Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors cette semaine, je vous propose une petite vidéo peinture en plein air. Si vous avez un petit peu suivi mes aventures, vous savez que début du mois d'avril, je suis partie un week-end en retraite créative à Orchimont, dans les Ardennes belges, et j'en ai profité pour peindre en plein air ce très joli petit village. C'est donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours super plaisir. Alors, après m'être baladée un petit peu dans le village, j'ai choisi mon sujet. Et en fait, quand je peins comme ça en plein air, le choix du sujet est toujours plus ou moins fortuit. Là, ça tombait bien parce que je trouvais cette maison très très jolie. Et surtout, il y avait un bon endroit pour m'asseoir juste en face et pour pouvoir peindre assez facilement, pour pouvoir être relativement bien installé. Bien sûr, le sujet est important, mais la localisation et la façon dont je me sens et dont je peux me mettre pour peindre est tout aussi important, en tout cas pour moi. J'ai commencé par un petit croquis qui m'a pris une dizaine de minutes. Je croque toujours mon sujet avec mes fameux crayons aquarellables de chez Caran d'Ache. Alors en ce qui concerne le matériel, alors je ne suis pas du genre à faire léger, j'avoue. Je me promène toujours avec deux pots dans lesquels je peux mettre de l'eau pour avoir un pot qui va me servir à bien rincer mon pinceau et puis un pot qui va me servir à avoir de l'eau claire. En termes de palette, j'utilise le plus souvent le couvercle de la boîte métallique dans laquelle je range mes gouache, mais sinon je prends toujours une palette supplémentaire en plastique au cas où. Voilà, je me promène donc avec une bouteille d'eau, avec de l'eau du robinet ou une gourde, enfin en tout cas de l'eau. Je prends également toujours du sopalin, du papier toilette, enfin peu importe, du papier pour pouvoir bien essuyer et pour pouvoir éponger mon travail ou mes pinceaux si nécessaire. Je me promène toujours avec mon carnet de voyage qui est pour l'instant un carnet Moleskine. Et alors, je me promène avec quelques pinceaux plats. Dans ma boîte de gouache, je vais avoir quelques couleurs différentes, mais vous allez voir que je vais utiliser peu de couleurs et que je vais créer tous mes mélanges moi-même. Ensuite, une fois que mon croquis a été fait, j'ai préparé mes peintures. Comme la gouache se réactive avec l'eau, je peux choisir les couleurs que je vais utiliser dès le début. J'ai donc choisi un bleu de cobalt et mon bleu préféré qui est du bleu phthalo ou bleu de Prusse. Je l'aime beaucoup parce qu'il permet d'avoir des tonalités très riches et d'avoir des tons foncés, voilà, très foncés et très beaux. J'ai utilisé de l'ocre jaune, une terre de sienne brûlée, du blanc et un vert émeraude. Alors quand je peins comme ça en plein air, j'essaye quand même d'aller à l'essentiel et de ne pas faire durer trop longtemps ma session. L'idée c'est d'arriver à terminer la peinture dans les 60 à 120 prochaines minutes. Après je trouve que c'est long pour de la peinture en plein air. Je ne suis pas là pour faire un beau tableau, mais plutôt pour capturer un souvenir, capturer une impression. Il y a encore quelques années, je n'aurais pas osé peindre comme ça en plein air parce que évidemment quand vous sortez du matériel de peinture ou de dessin, vous allez toujours attirer l'attention sur vous et vous n'êtes pas du tout à l'abri que des curieux et des curieuses passent. C'est ce qu'il m'est arrivé ici pendant cette peinture. La propriétaire de la maison est venue me voir et m'a demandé si je peignais sa maison. Elle m'a un peu parlé du village et c'était une rencontre extrêmement agréable. Si vous peignez et que vous dessinez en plein air ou dans des cafés, à moins de vous cacher, de vous mettre dans un petit coin, vous allez rencontrer des gens. Alors moi, voilà, je suis extravertie et sociable et j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien parler. Je n'ai plus de problème en fait à montrer mon travail, même si on est en cours de peinture ou même si le résultat final n'est pas incroyable. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est vraiment le processus de réalisation et c'est de conserver vraiment un souvenir de l'endroit, un souvenir du moment. Et en fait, le résultat a peu d'importance dans ce cas-là, en tout cas pour moi.
Et ensuite, j'ai vraiment appris, à force de montrer mon travail, à force d'oser dessiner en plein air comme ça, ce que je vous encourage à faire le plus possible et le plus vite possible, c'est qu'on apprend vraiment à se détacher de la peur du regard des autres, parce que vous verrez que en fait, les gens qui viennent vous voir, ils sont tous hyper bienveillants. Soit ils vont arriver et ils vont regarder, ils vont rien dire. Soit ils vont vraiment apprécier votre travail et dans ce cas, ils vont vous le dire, mais du coup, ils vont vous dire des choses positives, ils vont s'intéresser à ce que vous faites, ils vont vous poser des questions, mais en tout cas, j'ai jamais entendu personne me dire qu'est-ce que tu fais, c'est hyper moche, arrête quoi, vraiment, ça n'est absolument jamais arrivé. N'ayez pas peur de ça, je vous promets que ça n'arrive juste pas en fait. Et les gens qui viennent, qui regardent, qui s'intéressent à ce que vous faites, la plupart du temps, c'est juste parce qu'ils sont curieux, une curiosité vraiment positive. Ça amène vraiment à beaucoup d'échanges avec des personnes qui vont vous dire qu'eux aussi ils peignent ou qu'ils dessinent ou qu'ils aimeraient faire la même chose, etc. Et franchement, moi je n'ai pour l'instant en tout cas eu que des rencontres très très agréables et très très positives. Pour en revenir un peu sur ma technique, donc vous l'avez vu, je commence par un croquis pour la composition notamment et pour placer mes différents éléments. Et puis après, j'essaye d'entrer dans la peinture le plus vite possible et je vais commencer à utiliser ma peinture gouache, un peu d'abord comme de l'aquarelle, c'est-à-dire que je vais travailler des couches les plus fines et les plus liquides aux couches les plus épaisses de peinture, mais donc en fin de peinture. J'aime bien travailler par lavis, par superposition de couches. C'est comme ça que je commence la plupart de mes tableaux et la plupart de mes peintures. C'est la façon la plus intuitive pour moi. Et dans le cadre du plein air, ça va me permettre également de travailler plus vite et de travailler sur toute la composition presque en même temps. Je voulais également vous parler de l'état d'esprit dans lequel on peut se trouver quand on fait de la peinture sur le motif, de la peinture en plein air, mais de la peinture de manière générale. Personnellement, quand je commence, je suis toujours très enthousiaste. Le croquis se passe souvent très très bien et j'ai hâte d'entrer en peinture. Et puis, au bout de quelques minutes ou dizaines de minutes, sur la peinture, sur le dessin, il peut y avoir ce moment où ça devient très compliqué, où peut-être on aurait envie d'abandonner parce que ça demande un effort, parce que ça demande de la concentration, parce qu'on est dans cette étape du dessin ou de la peinture où ça ressemble pas exactement à ce qu'on voit, ou en tout cas au résultat auquel on voudrait arriver. Cette étape, on va la traverser en fait à chaque fois qu'on dessine, à chaque fois qu'on peint, qu'on le fasse en plein air ou à l'atelier. Il y a toujours, quand on peint, ce moment où en fait on a juste envie d'abandonner, on a juste envie d'arrêter parce que ça devient trop difficile, parce que ça demande trop de concentration et parce qu'on n'est pas 100% sûr de nos choix et qu'on est en fait un peu obligé d'avancer dans ce brouillard. C'est aussi l'étape pendant laquelle on doit prendre beaucoup de décisions et ça, c'est vraiment pas facile en termes de concentration pour notre cerveau. La peinture, ça demande énormément d'énergie et de concentration et on peut avoir tendance à vouloir abandonner et à se laisser aller à arrêter, à abandonner, à tout replier et à repartir. Et pour dépasser cette étape, je trouve que la peinture de plein air est excellente. Parce que en fait, vous êtes là, vous êtes devant votre sujet et vous vous dites « Ok, je peux passer 1 heure ou 2 ici et je vais finir ça. Ça ne va pas me durer des jours, ça ne va pas me durer des heures. » Il y a vraiment une fin qui est là, qui est toute proche. Moi, ça m'aide beaucoup à passer cette étape d'avoir ce ressenti de vouloir abandonner ma peinture. Alors que quand je suis chez moi, à l'atelier, c'est beaucoup plus facile de se dire « Oh, c'est bon, j'arrête, ça m'énerve, je reprendrai plus tard, j'y reviendrai plus tard, etc. » Là, dans le cadre de la peinture en plein air, je trouve que ça nous pousse puisqu'on est là, on est limité bien souvent par le temps, notre temps personnel, notre journée, les autres choses qu'on va faire, mais on est aussi limité par le temps, la météo, la luminosité qui change beaucoup,
si on veut capturer une certaine lumière, un certain sentiment, un certain ressenti, plus le temps passe, plus la météo évolue, plus la journée passe, et puis vos lumières ne sont plus les mêmes, les ressentis ne sont plus les mêmes, plus rien n'est le même que quand vous êtes arrivé et que vous avez décidé de capturer cette scène. Et donc, on est un peu dans cette urgence de peindre, et je trouve que ça, c'est salutaire pour moi en tout cas, parce que ça m'oblige à continuer. Mais j'utilise le verbe obliger, mais c'est très positif, hein. Ça me porte en fait à continuer, ça me pousse à continuer. Et advienne que pourra, parfois j'arrête ma peinture de plein air parce que je suis arrivée à un moment où ça a trop changé autour de moi. Enfin, ce que je vois n'est plus ce que j'avais envie de peindre à la base. Et en fait, tout ça pour vous dire que je vous encourage à essayer d'aller peindre et d'aller dessiner en plein air, parce que plus vous allez le faire et plus vous allez vous entraîner à accepter ce cap et à dépasser cette frustration et ce moment d'une peinture où vous avez peut-être envie d'abandonner. Vous allez voir que plus vous allez pratiquer ça, et plus ce sentiment va se diluer, parce que vous savez qu'il y aura une fin et que vous pouvez décider de cette fin. Mais également parce que vous êtes poussé par ce que vous voyez à continuer, parce que vous avez envie de capturer ce pourquoi à la base vous vous êtes assis pour peindre. Souvent, j'avoue que je ne termine pas, ou que je n'ai pas le temps de terminer mes croquis ou mes peintures de plein air en une seule session, et donc sur le fait. Et il m'arrive souvent de revenir sur mon travail et de faire appel à mes souvenirs, et de passer encore peut-être 10 minutes, une demi-heure sur ma peinture pour ajouter du contraste ou régler quelques petites choses, ajouter un petit détail ou l'autre, et conclure ma session et être plus ou moins contente du résultat. Voilà, j'avais un peu envie de vous parler de cette étape de la peinture, parce que quand j'ai commencé à peindre comme ça en plein air, je devais vraiment me battre contre moi-même et rester là et continuer et trouver les ressources en moi pour continuer de peindre et pour continuer de dessiner et pour continuer à être ici, maintenant, présente, à peindre et à avancer dans la peinture. Et vraiment, au début, c'était vraiment une bataille contre moi-même. Maintenant, c'est très différent, parce que plus je le fais et plus c'est facile. En tout cas, dehors. À l'atelier, c'est pas encore toujours ça, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire. C'est une vidéo qui est un peu plus improvisée que d'autres, mais j'espère qu'elle aura quand même pu vous apporter quelques conseils, surtout qu'elle vous aura donné envie d'aller peindre ou dessiner en plein air. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je vous dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Salut, salut!